Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce dimanche 3e du temps de l'Avent, l'Église nous invite à célébrer la joie. L'Église nous invite à fêter notre joie. Ce dimanche, effectivement, est appelé de Gaudete en latin, qui signifie la joie, l'exultation. Nous sommes donc appelés à être des personnes de joie aujourd'hui. Mais pourquoi cette joie? Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à cette joie? En effet, nous allons nous rappeler que les 2 dimanches passés, les 2 semaines passées de ce temps de l'Avent, nous appelaient à entrer dans ce mystère, à entrer dans ce moment d'attente, à entrer dans cette nouvelle année liturgique avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'espérance. Et la première semaine, si elle nous a appelés à faire preuve d'examen de conscience, à faire preuve des résolutions, des bonnes résolutions, à faire preuve d'actions concrètes, la deuxième semaine, quant à elle, nous a appelés à être des personnes de compassion, à être des personnes qui savent rassurer. La deuxième semaine nous a rappelé à être des personnes patientes, à être des personnes humbles. Et c'est parce que nous savons acquis ces choses-là, c'est parce que nous avons ce bagage-là que le Seigneur nous appelle. Vous savez, quand nous commençons quelque chose, quand nous commençons un travail, quand nous commençons une relation, quand nous entrons dans un nouveau lieu, la première semaine, nous pouvons nous tromper. La deuxième semaine, si nous nous trompons encore, on peut nous comprendre. Mais la troisième semaine, si nous refaisons la même chose, les mêmes erreurs, alors les gens doutent de nous. Dans une relation, le premier moment d'une relation, la première fois que je rencontre une personne, je peux me dire, oui, je t'ai rencontré, mais bon, je ne connais pas la personne. Si je rencontre la personne une deuxième fois et que je ne la reconnaisse pas, on peut encore me comprendre. Mais une troisième fois, on va me dire, non, il n'y a pas de raison. Dans un travail, on peut comprendre que la première semaine du travail, par exemple, je ne sois pas souple, que je ne me retrouve pas. La deuxième semaine, on peut me tolérer, mais la troisième semaine, on s'est dit non, c'est pas normal. Et même dans les relations, c'est toujours la même chose. Je peux arriver dans un lieu, je vois des personnes. La première semaine, je peux faire des confusions. La deuxième semaine, c'est aussi possible, mais la troisième semaine, non. C'est pour dire que lorsque nous arrivons à une troisième semaine, lorsque nous arrivons en ce moment de l'Avent, nous sommes censés voir déjà ce qui est au-devant de nous. Nous voyons de loin Noël. Nous voyons de loin Bethléem. Nous ne sommes plus très loin de Bethléem. Et donc, nous qui savons où est-ce que nous allons, nous qui savons ce qui nous attend, voilà, nous sommes en joie. Nous sommes en joie parce que nous ne sommes plus loin. Nous sommes en joie parce que bientôt, notre marche va prendre fin. Bientôt, nous serons avec les mages. Bientôt, nous serons avec les bergers en train de contempler l'enfant de Bethléem. Bientôt, nous allons encore ressentir cette présence forte du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà les raisons. Voilà pourquoi nous devons être heureux. Voilà pourquoi cette troisième semaine de l'Avent est une semaine de la joie. Parce que nous sentons déjà le vent de Noël souffler sur nous. Nous sentons déjà cette joie de Noël nous prendre et nous emporter. Et les lectures d'aujourd'hui nous donnent aussi des motifs d'être joyeux, nous donnent des raisons d'être joyeux pendant ce temps de l'Avent, pendant cette approche de Noël. Et nous avons 3 raisons que les lectures d'aujourd'hui nous donnent pour être heureux. 3 raisons pour que nous soyons des personnes qui célèbrent la joie. La première raison, nous la voyons dans la première lecture. Nous devons être joyeux à partir de ce moment, dans cette 3e semaine, parce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'il nous a choisis et il nous a envoyés pour proclamer. Nous sommes choisis, nous sommes envoyés. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes plus ces personnes-là qui ne voyaient pas clair. La première semaine, c'était flou. La deuxième semaine, on a fait des efforts, on a fourni du travail. Et après ces efforts fournis, après ce temps de patience, après ce temps d'humilité, après ce temps de la deuxième semaine où nous avons compati, où nous avons rassuré, le Seigneur nous a trouvés dignes. Le Seigneur s'est dit, ces personnes peuvent aller. Et il nous a choisis et il nous envoie.
Cette semaine, le Seigneur nous envoie proclamer la joie, proclamer aux captifs la délivrance, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la peine. Cette semaine, le Seigneur nous envoie. Nous sommes loin par l'onction et il nous envoie dire au monde, le Seigneur est grand. Il nous envoie dire au monde, voyez les merveilles que le Seigneur accomplit. Nos vies elles-mêmes, cette semaine, doivent témoigner de cette joie. Nos vies doivent témoigner de cet amour. Nos vies doivent témoigner de cette miséricorde de Dieu. Nous devons transmettre ce parfum de l'amour de Dieu, ce parfum de la joie de Dieu aux hommes et aux femmes que nous rencontrerons cette semaine. Oui, frères, oui, sœurs, nous sommes choisis et nous avons été oints par le Seigneur pour l'annoncer, pour annoncer la bonne nouvelle. Ne laissons pas nos frères dans la peine, ne laissons pas nos frères dans la détresse. Allons vers eux, allons vers ces personnes qui souffrent. Apportons le peu que nous avons, le sourire que nous pouvons avoir, la nourriture que nous pouvons avoir, les vêtements que nous pouvons avoir. Amenez-les. Proclamons l'évangile avec ce que nous avons. Proclamons la joie de Dieu avec ce que nous avons, avec les dons que nous avons reçus. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose. Chacun de nous est missionnaire. Chacun de nous est envoyé pour aller dire au monde que le Seigneur est grand. Le deuxième élément que l'évangile ou les lectures d'aujourd'hui nous transmettent nous vient de la deuxième lecture. Cette deuxième lecture qui nous rappelle qu'en plus d'être des personnes qui ont reçu l'onction, des personnes qui sont envoyées, nous sommes des personnes qui doivent être dans la joie. Nous sommes des personnes qui sont appelées à être heureuses. Nous sommes des personnes qui sont appelées à être constantes dans cette joie. Saint Paul nous rappelle à la constance dans la joie, la constance dans la prière et la constance dans l'action de grâce. Un chrétien, c'est une personne constante. Voilà ce qui fait notre joie. Cette joie de nous sentir constants. Depuis que l'Avent a commencé, regardons notre parcours. Voyons cette constance. Voyons comment est-ce que nous avons intégré le Seigneur dans notre vie. Voyons comment est-ce que nous avons fait du Seigneur une routine de notre vie. La prière, une routine de notre vie. Le partage, une routine de notre vie. L'action de grâce, quelque chose d'habituel. Et nous sommes joyeux, nous sommes heureux parce que enfin le Seigneur est devenu quelqu'un de présent dans notre vie. Le Seigneur est devenu l'hôte de nos maisons, l'hôte de nos cœurs. Et Saint Paul nous appelle à garder cette constance, à être des personnes constantes dans la joie. Faisons de la joie une manière d'être de chaque jour. Faisons de la joie notre manière d'être. Un chrétien, c'est une personne de joie. Un chrétien, c'est une personne de prière. Un chrétien, c'est une personne d'action de grâce. Parfois, ça ne va pas. Parfois, les choses sont difficiles. Parfois, les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Mais si nous avons choisi d'être heureux, si nous avons choisi la joie, cette joie qui vient du Seigneur, cette paix du cœur qui vient du Seigneur, alors nous serons toujours au-dessus des problèmes. Nous serons toujours au-dessus des difficultés. Nous serons toujours au-dessus des peines qui peuvent nous accabler. La mort peut venir. Le Covid peut venir. Ou la Covid peut venir. Les difficultés de travail peuvent venir. Les difficultés dans nos relations peuvent être là. Mais si nous avons choisi la joie dans le Seigneur comme option de vie, comme notre être, si nous sommes, je suis la joie dans le Seigneur, je suis la prière dans le Seigneur, je suis cette joie dans le Seigneur, l'action de grâce dans le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur en toutes choses doit être une manière de faire, d'être et de vivre d'un chrétien. Prier doit être une manière d'être, de vivre et de faire d'un chrétien. Voilà c'est à quoi on nous appelle. Voilà ce qui fera que nous continuons de marcher dans la joie. Si nous sommes des personnes de prière, des personnes d'action de grâce, nous serons alors des personnes toujours joyeuses, des personnes toujours au-dessus des difficultés, des personnes toujours au-dessus des problèmes. Et la dernière chose, le dernier élément qui ferait que nous soyons des personnes de joie jusqu'au moment où nous allons réellement et exactement accueillir le Christ dans notre vie, ce troisième élément nous vient de l'évangile d'aujourd'hui. En effet, Jean le Baptiste nous rappelle de qui nous sommes. Nous devons connaître maintenant
qui nous sommes. Après 3 semaines, après 2 semaines et en commençant la 3e semaine, nous devons être à mesure de savoir qui je suis devant le Seigneur. Jean le Baptiste dit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis celui qui annonce le Christ. Je suis celui qui dit le Christ. Je suis celui qui porte la joie. » Et toi, frère, et toi, sœur, qui es-tu devant le Seigneur? Qui es-tu? Quel est ton nom devant le Seigneur? Et si je connais mon nom devant le Seigneur, alors c'est cette joie. Moi, je suis en joie parce que je suis celui que le Seigneur a choisi, celui que le Seigneur a oint par l'onction et celui que le Seigneur a envoyé. Je suis celui à qui le Seigneur a donné cette constance dans la prière, à qui le Seigneur a donné cette constance dans l'action de grâce, à qui le Seigneur a mis la joie. Je suis le serviteur du Seigneur. Je suis celui qui est envoyé par le Seigneur. Voilà ce qui fait ma joie. Voilà ce qui fait que cette 3e semaine de l'Avent, j'exulte de joie. Voilà ce qui fait que pendant cette 3e semaine de l'Avent, mon sourire, je ne le perdrai plus. Ma joie intérieure, je ne la perdrai plus. Parce que je sais que le Seigneur est là. Je sais que la joie du Seigneur habite en moi. Je sais que le Seigneur, celui qui est en moi, il est plus grand que tous les problèmes. Je sais que c'est à quoi le Seigneur m'appelle. Il me destine à des grandes choses. Il me destine à une grande vie. Il me destine à un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que il est venu. Il vient jusqu'à moi. Il va naître dans mon cœur. Il va naître dans ma vie. Il va faire toutes choses nouvelles. Que le Seigneur, cette semaine, nous donne cette grâce. Qu'il nous donne la grâce d'être des personnes de joie, d'être des personnes joyeuses. Qu'il nous donne de ressentir en nous cette onction, qu'il nous donne de transpirer ce parfum de la joie, qu'il nous donne de répandre cette joie dans le monde, qu'il nous donne cette constance dans la joie, dans la prière, dans l'action de grâce, qu'il nous donne à chacun de reconnaître son nom devant le Seigneur, que nous sommes pas inconnus devant le Seigneur, que le Seigneur nous connaît et que nous aussi, nous sommes appelés à le connaître. Que le Seigneur nous donne cette grâce et qu'il nous donne cette joie aujourd'hui et tous les jours. Amen.